Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du nouveau détective. Aujourd'hui, j'ai envie d'applaudir le courage de Nabil. Nabil, c'est un homme qui, par son intervention, a sauvé une femme enceinte. Je reviens sur cette tentative d'enlèvement en plein Paris la semaine dernière. Des images incroyables ont circulé sur les réseaux sociaux et j'ai envie de revenir en détail sur cet acte d'un courage remarquable. Une situation exceptionnelle. Nous sommes rue Pache à Paris, dans le 11e arrondissement. Il est 8h20 ce mardi 13 mai. Nabil est chez lui, la fenêtre ouverte parce qu'il fait beau. Et soudain, il entend des cris, des hurlements qui proviennent de la rue juste en bas de chez lui. Et là, Nabil reconnaît la voix de sa voisine, une jeune femme qu'il connaît, qui est enceinte de 5 mois, mère d'un petit garçon de 2 ans qui d'ailleurs se trouvait avec sa mère au moment des faits. Alors n'écoutant que son courage, il décide d'intervenir. Il se précipite, ignorant tout de la situation, le nombre d'agresseurs, s'ils sont armés, il ne sait rien. Dans le hall, il décroche un extincteur, au cas où. Il n'a même pas pris le temps d'enfiler ses chaussures, il est pieds nus et il court au secours de sa voisine. Il déboule dans la rue, découvre la situation. Entre-temps, un barman a secouru l'enfant de 2 ans, l'entraînant dans son commerce. 3 individus cagoulés tentent d'enlever la jeune femme qui se trouve à terre. Son mari tente de les en empêcher. Il a ceinturé sa femme enceinte pour faire obstacle de son corps, pour la protéger. Les voyous s'acharnent sur lui à coups de pied, à coups de poing. Il est en sang, mais il tient bon. Il serre son épouse de toutes ses forces, rendant l'enlèvement beaucoup plus difficile. Un des malfrats a même sorti une arme de poing. Nabil, seul contre tous, déboule en courant, l'extincteur à la main, menaçant. Les 3 agresseurs sont littéralement dépassés par la situation, qui se retourne contre eux. Ils comprennent rapidement qu'ils n'ont plus qu'une solution: lâcher l'affaire. Bientôt, la foule se masse sur le trottoir. L'homme armé a perdu son arme dans la bagarre, éloigné par la victime elle-même, qui l'a rattrapé et jeté le plus loin possible. Les 3 pieds nickelés se précipitent alors dans la camionnette siglée Chronopost, garée juste devant l'immeuble, et prennent la fuite. Cette camionnette sera retrouvée par la police quelques rues plus loin, vide de ses occupants. La police sur place entame ses investigations et c'est la BRB qui est saisie de ce dossier. Le mobile de cette tentative d'enlèvement est assez clair. La jeune femme est la fille du PDG d'une entreprise financière de crypto-monnaie. L'homme est riche et le milieu, depuis quelque temps, s'intéresse à la crypto-monnaie qui offre un nouveau moyen de blanchir de l'argent sale. Et par conséquent, les riches dirigeants de ces officines deviennent des cibles du grand banditisme. Ce phénomène n'est pas nouveau. Ces derniers mois, il y a eu plusieurs enlèvements ou tentatives d'enlèvement. Les victimes sont toujours proches du monde de la crypto-monnaie. La BRB, Brigade de répression du banditisme, retrouvera sans aucun doute les 3 amateurs du crime. En abandonnant la fourgonnette, ils ont probablement laissé des indices à l'intérieur, ADN, empreintes digitales ou que sais-je. La vidéosurveillance de Paris permettra sans doute de remonter leur itinéraire avant les faits. Reste qu'ils ont sans doute été recrutés par le biais d'un site internet, pratique de plus en plus en vogue, et qui cloisonne de fait les acteurs des commanditaires. La situation est quand même très inquiétante. On constate des agressions de plus en plus violentes, sans foi ni principe. Par cette affaire, on a encore franchi un seuil. 3 hommes s'en prennent à une femme enceinte accompagnée de son fils de 2 ans. Le milieu traditionnel ne s'en prenait ni aux femmes ni aux enfants. Les choses ont changé. Décidément, ils ne respectent plus grand-chose. Avant de conclure, je tiens quand même à adresser personnellement mon admiration à Nabil qui, par son courage, sa détermination devenue si rare, a véritablement sauvé cette femme et son enfant. Voilà, c'était ma minute judiciaire du nouveau détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre affaire.